qu'est-ce qui est un produit de littérature qui est complètement créatif, qui est un mélange entre le scrapbooking et l'artisanat pur, et qui est aussi saupoudré d'art visuel. Aujourd'hui, à Lecteurs Lounge, je vous parle des zines. Z-I-N-E. Oui, pour short comme magazine. Dans un dernier épisode du Salon du Livre, j'avais dit une des choses que j'avais qui avait capté mon attention, c'était le comptoir des zines. Les zines, c'est une création littéraire qui est définitivement pas un livre, qui est définitivement pas quelque chose qui a été édité, qui peut être ou bien un recueil de poésie, ou bien un recueil de photos, ou bien un format traditionnel de livre, ou bien quelque chose aussi pur et simple qu'une carte d'affaires, ou un carnet de notes écrit à la main, une compilation de BD. C'est le livre déconstruit et définitivement pas édité. Alors, j'avais été au Salon du Livre, je m'étais fait inviter à aller à Exposine qui se passait cette fin de semaine et, comme votre lecteur et je suis à votre service, j'ai été voir de quoi ça avait l'air. Je ne savais pas à quoi m'attendre, je me suis dit comme ça, comme c'est quelque chose qui est complètement outside the margin, entre guillemets, qui est aussi, qui a beaucoup de contenu qui est souvent protestataire, des trucs politiques, des trucs LGBTQ, il peut avoir de l'humour, il peut avoir de la BD, comme c'est outside the box, entre guillemets. Je ne savais pas à quoi m'attendre quand j'allais là-bas. Et les trois choses qui ont le plus tiré mon attention, première chose, c'est qu'en rentrant, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus grand que je pensais. Et il y avait tous les artisans avec leur comptoir qui, entre guillemets, présentaient qu'est-ce qu'ils faisaient comme zine. En allant là-bas, j'ai fait le tour. Premièrement, j'ai vraiment surpris qu'il y avait autant de personnes. Deuxième chose qui m'a surpris, c'est que tous les artisans sont là. Alors, chacun des petits comptoirs, c'est les gens qui ont fait leurs zines, que ce soit des BD, que ce soit des recueils de poésie, que ce soit des recueils de photos, que ce soit des concepts un peu dans cette marge-là, qui sont en train de présenter leurs projets, qui expliquent comment ils sont arrivés, ils sont à quelle édition, qu'est-ce qui les a fait rencontrer le monde des zines, que j'ai eu au moins une vingtaine de conversations. L'accès était vraiment extraordinaire. Même au Salon du Livre, des fois, je sens qu'on a accès parce qu'on a quand même des grandes célébrités. Là, je pouvais parler à chacun des artisans. Deuxième chose qui va vraiment attirer mon attention, c'est la diversité du produit littéraire ou de l'objet littéraire qu'on appelle le zine. Comme je vous dis, je ne savais pas c'était quoi. En arrivant là-bas, j'ai pu voir toutes les variétés. Alors, déjà au Salon du Livre, j'avais été exposé à quelque chose de plus traditionnel qui semblait un notebook, qui avait vraiment une touche artisanale. Je vous donne un exemple, zine de zine. Et quand j'ai été là-bas, là, j'ai été exposé à on dirait des centaines de modèles différents. Alors, on passe de des courtes BD dessinées à la main, presque imprimées pour vingtaine, une cinquantaine, même pas 1000 exemplaires. J'ai vu une scientifique qui présentait en une BD comment elle vulgarisait qu'est-ce qu'elle faisait comme travail. J'ai vu une autre auteure qui parlait du processus de création tout en étant une métaphore avec faire ses bagages pour aller en voyage, qui elle aussi avait son comptoir. J'ai vu des comptoirs de zines, de photos qui étaient une des choses les plus délicieuses que j'ai vues dernièrement, un style de format d'allumettes avec des petites photos des prairies qui se déplient avec entrecalées par des poèmes, presque 1 pouce par 1 pouce. Vous le savez, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je suis un gros fan de cahiers de notes. Et là-bas, j'ai vu plein de comptoirs des gens qui faisaient des cahiers de notes à la main ou bien qui mettaient une attention toute particulière, fait qu'il faut que j'aille retourner. En passant, je vais mettre tout ça dans tous les comptoirs que j'ai visités. Je vais mettre ça dans les crédits, dans les commentaires, comme ça vous pourrez aller voir dans la description, comme ça vous pourrez aller voir. Fait que j'ai vu toutes les gammes de produits qu'on peut voir. J'ai vu la BD Dark, j'ai vu des journaux avec juste du dessin. J'ai vu des magazines plus traditionnels qui parlaient de l'art et de la politique, qui roulent depuis un bout de temps. Fait que j'ai vraiment vu tout le spectre de qu'est-ce qui était possible. Fait que la diversité du produit, de l'élément m'a vraiment, vraiment surpris. Dernière chose, en passant, vous êtes à Lecteurs Lounge, on parle de livres et de tout ce qui les entoure. Assurez-vous de liker, partager, si vous aimez le reste du contenu. Allez voir d'autres épisodes en passant. Dernière chose qui a vraiment attiré mon attention quand j'étais là-bas, c'est le fait que moi qui est un grand magasineur de livres, je vous en parle tout le temps, j'essaie d'acheter un petit peu moins de livres parce que j'en consomme beaucoup, j'essaie d'utiliser un petit peu plus la bibliothèque.
Là-bas, tous les artisans avaient quelque chose que je pouvais acheter pour des très petits prix, peut-être même des fois des contributions volontaires. Fait que j'ai pas besoin de vous dire que je me suis gâté. Je vous montrerai en B-roll toutes les choses que j'ai pris, le journal que j'ai pris gratuitement, les BD d'artistes à qui j'ai pu communiquer. Je suis parti de là avec une dizaine, une quinzaine de petits éléments de presque chacun des comptoirs que j'ai visités avec qui j'ai pu avoir des conversations. Fait que pour quelqu'un qui aime ça, prendre des petits trucs comme ça, puis de garder des souvenirs, de sentir cette authenticité-là, c'est parfait. Puis des fois au Salon du Livre, puis là je fais pas la comparaison, mais des fois qu'on est au Salon du Livre, même si on a des super interactions, on peut pas se dire ça dépend de votre budget, on peut pas dire qu'on va acheter comme 10 livres au Salon du Livre. C'est possible, mais bon, c'est pas le budget de tout le monde. Tandis que là, j'ai pu sortir avec plein de trucs complètement inspirants qui relèvent de conversations que j'ai eues avec les artisans eux-mêmes. Puis j'ai gardé ça, il y a des histoires qui sont drôles à lire, des choses que je pourrais même donner à des gens pour leur faire connaître le truc. Fait que j'ai adoré le fait qu'avec un petit budget, j'ai pu sortir avec beaucoup de choses. Fait que pour cette raison-là, gros shout-out à Exposine qui s'est passé cette dernière fin de semaine. Si vous étiez là, premièrement, j'aimerais savoir qu'il y a une des personnes qui me suit qui sait de quoi je parle. Les îles, ou deuxièmement, qui étaient même à l'expo. Fait que si vous étiez là, dites-moi qu'est-ce que vous avez préféré. Si vous connaissiez pas les îles, dites-le moi aussi. Et si vous connaissiez qu'est-ce que c'était, proposez-moi un dans les commentaires. Alright, c'est tout pour cet épisode aujourd'hui de Lectors Lounge. On parle de livres et de tout ce qui les entoure. Ciao!